Script vidéo, les 10 commandements n'ont pas été écrits par Dieu, Spinoza révèle la vérité mosaïque. Imaginez un instant que tout ce que vous avez appris sur les 10 commandements soit un mensonge. Que se passerait-il si je vous disais qu'un brillant philosophe du XVIIe siècle a démontré, preuves à l'appui, que Moïse n'a jamais existé tel qu'on vous l'a enseigné? Que les tables de la loi ne sont pas l'œuvre divine que vous pensez connaître, mais avant de bouleverser vos certitudes les plus profondes, si vous aimez les histoires qui changent la vision du monde, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments révélateurs. Et dites-moi en commentaire, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'ai hâte de découvrir d'où viennent mes spectateurs les plus curieux. Si vous regardez sur votre téléphone portable, un petit geste qui m'aiderait énormément. Partagez cette vidéo. Cela permet à beaucoup plus de personnes de découvrir ces vérités cachées. Nous voici donc face à l'histoire de Baruch Spinoza, un homme qui a osé appliquer la raison là où régnait la foi aveugle. Un génie qui a payé le prix le plus lourd pour ses découvertes, l'excommunication, la persécution, l'exil. Mais ces révélations ont changé à jamais notre compréhension des textes sacrés. Êtes-vous prêts à découvrir comment un jeune homme de 23 ans a ébranlé les fondements de 3000 ans de tradition religieuse? Première partie. Le génie qui défia l'impossible. L'enfance d'un révolutionnaire. Avez-vous déjà imaginé ce que représentait grandir dans la communauté juive d'Amsterdam en 1632? Baruch Spinoza voit le jour dans une famille de marchands séfarades, ces juifs portugais qui avaient fui l'Inquisition pour trouver refuge dans les Provinces-Unies. Son père, Michael Spinoza, était un négociant prospère, membre respecté de la communauté synagogale Talmud Torah. Mais que se cache-t-il derrière cette façade de respectabilité bourgeoise? Le jeune Baruch grandit dans un environnement où les cicatrices de la persécution sont encore vives. Ses grands-parents ont vécu les terreurs de l'Inquisition portugaise, ces tribunaux religieux qui traquaient les nouveaux chrétiens, ces juifs convertis de force qui pratiquaient secrètement leur foi ancestrale. Pouvez-vous concevoir l'impact psychologique de grandir en sachant que vos ancêtres ont été torturés pour leurs croyances? Cette réalité forge le caractère du jeune Spinoza. D'un côté, il baigne dans l'orthodoxie rabbinique la plus stricte. De l'autre, il côtoie quotidiennement des hommes et des femmes qui ont appris à questionner l'autorité religieuse par pure nécessité de survie. L'éducation de Baruch suit le cursus traditionnel des jeunes juifs prometteurs de son époque. Il maîtrise parfaitement l'hébreu, l'aramien, le latin. Il étudie la Torah, le Talmud, les commentaires de Rashi et de Maïmonide. Ses professeurs à l'école Etz Haïm reconnaissent rapidement son intelligence exceptionnelle. Mais comment aurait-il pu deviner qu'il formait celui qui deviendrait le plus grand critique de leur tradition? À 17 ans, un événement traumatisant marque profondément le jeune homme, la mort prématurée de son père. Michael Spinoza décède en 1654, laissant Baruch hériter d'une entreprise commerciale en difficulté et de responsabilités familiales écrasantes. Mais cette tragédie personnelle ne fait-elle pas qu'accélérer une transformation intellectuelle déjà en cours? Car Spinoza a déjà commencé à fréquenter des cercles intellectuels non juifs. Il suit les cours de Franciscus van den Enden, un ancien jésuite devenu libre penseur qui enseigne le latin, les mathématiques et la philosophie moderne. Van den Enden initie son élève aux œuvres de Descartes, Bacon, Hobbes. Imaginez le choc. Après des années passées dans l'étude exclusive des textes sacrés, voici que s'ouvre devant lui l'univers de la raison pure, de la méthode scientifique, du doute méthodique, la naissance du doute. Que ressent un jeune homme brillant quand il découvre soudain que tout son univers intellectuel repose peut-être sur des fondations fragiles? Spinoza commence à appliquer les méthodes rationnelles de Descartes aux textes qu'il connaît par cœur depuis l'enfance. Et là, l'évidence le frappe comme un coup de tonnerre. La Bible est truffée de contradictions, d'anachronismes, d'incohérences logiques. Prenons un exemple concret qui l'interpelle particulièrement. Comment Moïse peut-il être l'auteur du Pentateuque alors que ce dernier décrit sa propre mort avec force détail? Dans le Deutéronome 34, on lit « Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. »
Il l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-péor, et personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Comment un homme peut-il décrire ses propres funérailles? Cette question apparemment simple ouvre la boîte de Pandore du doute spinoziste. Si Moïse n'a pas écrit ces passages, qui les a écrits? Et si certaines parties du Pentateuque sont d'auteurs anonymes postérieurs, comment distinguer ce qui relève réellement de la révélation divine de ce qui n'est qu'ajout humain? Mais Spinoza va plus loin encore dans son analyse. Il remarque que le texte biblique contient des références à des lieux dont les noms ont changé bien après l'époque de Moïse. Par exemple, dans la Genèse 14:14, on mentionne la ville de Dan. Or, selon le livre des Juges, cette ville ne s'appelait ainsi qu'après la conquête de Canaan par les tribus israélites, donc des siècles après Moïse. Ces découvertes troublantes ne restent pas confinées aux réflexions privées du jeune homme. Dans la tradition juive de l'époque, la discussion théologique fait partie intégrante de l'éducation religieuse. Spinoza commence donc à partager ses interrogations lors des débats sabbatiques, dans les cercles d'études de la synagogue. Ces questions dérangent. Pourquoi trouve-t-on dans la Bible des doublets narratifs, la même histoire racontée 2 fois avec des détails différents? Pourquoi Dieu semble-t-il changer d'avis ou se contredire d'un livre à l'autre? Comment expliquer que le style littéraire varie si drastiquement d'un chapitre à l'autre si tout provient de la même plume divine? L'impossible réconciliation. La situation devient rapidement intenable. Comment concilier une foi sincère avec des interrogations rationnelles légitimes? Spinoza tente d'abord de trouver un équilibre. Il explore les interprétations allégoriques de Maïmonide, qui permettent de préserver la vérité spirituelle des textes tout en acceptant leurs limites littérales. Mais cette solution de compromis ne le satisfait pas longtemps, car Spinoza n'est pas seulement un érudit, c'est aussi un homme de son temps. Le XVIIe siècle voit naître la science moderne. Galilée a révolutionné l'astronomie. Harvey a découvert la circulation sanguine. Descartes a fondé la philosophie sur des bases rationnelles nouvelles. Dans ce contexte intellectuel bouillonnant, comment accepter que la religion reste le seul domaine soustrait à l'examen critique? L'année 1655 marque un tournant décisif. Spinoza commence à exprimer publiquement des doutes sur l'immortalité de l'âme, sur la nature divine des Écritures, sur l'existence des anges. Ces déclarations font scandale au sein de la communauté. Les dirigeants de la synagogue tentent d'abord la persuasion douce. Ils organisent des rencontres avec les rabbins les plus érudits d'Amsterdam, espérant ramener le jeune homme sur le droit chemin. Mais Spinoza n'est plus le disciple docile d'autrefois. Ses convictions se sont affermies. Il développe déjà les prémices de sa philosophie future. L'univers obéit à des lois naturelles invariables. Dieu ne peut être séparé de la nature. La Bible doit être étudiée comme n'importe quel texte historique. Ces idées révolutionnaires ne pouvaient que conduire à la rupture finale. Les autorités religieuses réalisent qu'elles font face non pas à un jeune homme rebelle qu'on peut raisonner, mais à un système de pensée cohérent qui remet en question les fondements mêmes de l'orthodoxie. Deuxième partie, l'excommunication qui changea l'histoire, le procès du siècle. Pouvez-vous imaginer l'atmosphère de tension qui régnait dans la synagogue portugaise d'Amsterdam en ce mois de juillet 1656? Baruch Spinoza, 23 ans à peine, se dresse face aux plus hautes autorités religieuses de sa communauté. Dans quelques instants va être prononcé l'un des anathèmes les plus célèbres de l'histoire intellectuelle occidentale. Mais comment en est-on arrivé là? Les mois précédents ont été marqués par une escalade dramatique. Les dirigeants communautaires ont d'abord tenté la corruption. Ils offrent à Spinoza une rente annuelle de 1000 florins, une somme considérable pour l'époque, à condition qu'il cesse ses déclarations blasphématoires et qu'il se contente d'assister aux offices religieux en silence, sans exprimer publiquement ses doutes. Que révèle cette proposition extraordinaire? Elle montre à quel point les autorités redoutent l'influence intellectuelle du jeune homme. Spinoza n'est pas n'importe qui dans la communauté. Son érudition biblique est reconnue, sa famille est respectée, ses arguments philosophiques commencent à séduire d'autres jeunes gens prometteurs. Mais Spinoza refuse catégoriquement ce marché de dupes. Comment pourrait-il accepter de vivre dans l'hypocrisie? Sa conception de la vérité ne souffre aucun compromis.
Il continue donc à exprimer ouvertement ses convictions, même en sachant les conséquences dramatiques qui l'attendent. Les accusations portées contre lui sont d'une gravité exceptionnelle. Les registres de la synagogue parlent d'épouvantables hérésies, d'actes monstrueux, d'abominations. Mais quelles sont exactement ces hérésies qui justifient une exclusion définitive de la communauté? Spinoza aurait nié l'origine divine de la Torah. Il aurait affirmé que les anges n'existent pas, que l'âme humaine est mortelle, que Dieu possède un corps physique. Surtout, il aurait soutenu que les textes bibliques ne sont que des œuvres humaines, rédigées à des époques diverses par des auteurs multiples poursuivant des objectifs politiques précis. Le Chérem du 27 juillet 1656. Le 27 juillet 1656 restera à jamais gravé dans l'histoire de la pensée occidentale. Ce jour-là, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, résonne la formule d'excommunication la plus terrible que la tradition juive ait jamais produite. Écoutez ces mots terrifiants. Par le jugement des anges et des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza avec le consentement de Dieu béni et de toute cette sainte assemblée devant les saints livres de la Torah avec les 613 commandements qui y sont écrits, avec l'anathème dont Josué anathématisa Jéricho, avec la malédiction qu'Élisée lança contre les enfants et avec toutes les et malédictions qui sont écrites dans la loi. Pouvez-vous mesurer la violence symbolique de ces paroles? L'excommunication ne se contente pas d'exclure Spinoza de la communauté religieuse. Elle le retranche littéralement du peuple d'Israël. Elle fait de lui un paria absolu. Le texte continue. Qu'il soit maudit le jour, qu'il soit maudit la nuit. Et qu'il soit maudit quand il se couche, et qu'il soit maudit quand il se lève, qu'il soit maudit quand il sort, et qu'il soit maudit quand il entre. Cette formule d'anathème puise dans les malédictions bibliques les plus terribles. La référence à Jéricho évoque la destruction totale de la ville cananéenne. Celle aux enfants moqués par le prophète Élisée rappelle qu'ils furent dévorés par des ours pour leur impiété. L'arsenal symbolique mobilisé vise à faire de Spinoza un exemple terrifiant pour quiconque serait tenté de suivre sa voie. Mais l'excommunication ne s'arrête pas aux menaces spirituelles. Elle comporte des conséquences sociales dramatiques. Que personne ne lui parle oralement ou par écrit, ne lui rende aucun service, ne demeure sous le même toit que lui, ne s'approche de lui à moins de 4 coudées, ne lise aucun écrit composé ou écrit par lui. Comprenez-vous ce que cela signifie concrètement? Du jour au lendemain, Spinoza devient un fantôme social. Sa propre famille doit le renier. Ses amis d'enfance ne peuvent plus lui adresser la parole. Les commerçants de son quartier lui refusent leurs services. Il ne peut plus exercer son métier, fréquenter les lieux publics, participer à la vie civique normale. Les conséquences immédiates. Comment réagit Spinoza face à cette exclusion brutale de tout son univers social? Les témoignages de l'époque nous le montrent étonnamment serein. Loin de chercher à implorer le pardon ou à négocier sa réintégration, il assume pleinement ses positions philosophiques. Sa réponse à l'excommunication révèle déjà la grandeur de caractère qui va marquer toute sa vie. Cela ne m'oblige à rien que je n'eusse fait de toute façon, mais je me réjouis que cette occasion m'offre de commencer ma vie avec plus de liberté. Cette déclaration mérite qu'on s'y arrête. Que nous révèle-t-elle sur la personnalité de Spinoza? D'abord, qu'il ne subit pas l'excommunication comme une catastrophe, mais comme une libération. Ensuite, qu'il avait déjà anticipé cette rupture et s'y était préparé psychologiquement. Enfin, qu'il considère cette épreuve comme le début véritable de son existence intellectuelle autonome. Mais cette sérénité apparente ne doit pas masquer les difficultés concrètes auxquelles il fait face. Comment survivre quand on est coupé de sa famille, de sa communauté, de ses sources de revenus? Spinoza doit rapidement réorganiser toute son existence matérielle. Il quitte le domicile familial et s'installe dans un modeste logement du quartier chrétien d'Amsterdam. Pour subsister, il apprend le métier de polisseur de lentilles optiques, activité artisanale qui connaît un développement considérable avec l'essor de la science expérimentale. Cette reconversion professionnelle n'est pas anodine. Elle symbolise parfaitement le passage du monde clos de la tradition religieuse à l'univers ouvert de la recherche scientifique.
Ces anciens coreligionnaires ne se contentent pas de l'ignorer. Ils organisent contre lui une véritable campagne de diffamation. On l'accuse d'athéisme, d'immoralité, de corruption intellectuelle. Certains fanatiques vont jusqu'à tenter de l'assassiner. Un soir, en sortant de la synagogue portugaise, où il était venu écouter un office par nostalgie, un homme l'attaque au couteau. Spinoza échappe de peu à la mort, mais sa cape conserve à jamais la trace de la lame. Cet attentat manqué marque un tournant psychologique décisif. Spinoza comprend que ses anciens coreligionnaires sont prêts aux pires extrémités pour le faire taire. Il décide donc de quitter Amsterdam et de s'installer dans la campagne hollandaise, loin des passions religieuses de la capitale. Troisième partie, la révolution méthodologique, l'exil créateur. Que se passe-t-il dans l'esprit d'un génie quand il se retrouve brutalement coupé de tous ses repères sociaux et intellectuels? Pour Spinoza, l'excommunication et l'exil volontaire marquent paradoxalement le début de la période la plus créatrice de sa vie. Installé d'abord à Rijnsburg, petit village proche de Leyde, puis à Voorburg près de La Haye, il peut enfin développer librement son système philosophique révolutionnaire. Mais comment occupe-t-il ses journées dans cette solitude choisie? Le matin, il polit ses lentilles optiques, activité qui lui procure à la fois des revenus modestes et une satisfaction artisanale. L'après-midi et la soirée sont consacrés à l'écriture et à la correspondance, car Spinoza n'est pas un ermite. Il entretient une correspondance suivie avec les plus grands esprits de son époque, Leibniz, Huygens, Oldenburg, De Witt. Cette correspondance nous révèle un aspect méconnu de la personnalité spinoziste, son extraordinaire pédagogie. Comment expliquer les concepts les plus abstraits de manière claire et convaincante? Comment répondre aux objections sans jamais perdre patience? Les lettres de Spinoza sont des chefs-d'œuvre de précision intellectuelle et de courtoisie humaine. C'est dans ce contexte de liberté retrouvée qu'il entreprend la rédaction de son œuvre maîtresse concernant la critique biblique, le traité théologico-politique. Mais pourquoi choisit-il ce sujet plutôt qu'un autre? La réponse nous éclaire sur ses motivations profondes. Spinoza ne cherche pas à détruire la religion par plaisir iconoclaste. Son objectif est infiniment plus noble. Libérer la philosophie de la tutelle théologique, mais aussi libérer la religion authentique des superstitions qui l'obscurcissent. Pour lui, foi et raison n'ont pas les mêmes objets et ne doivent donc pas interférer l'une avec l'autre. La genèse du traité théologico-politique. Comment naît l'idée révolutionnaire d'appliquer la méthode historique critique aux textes sacrés? Spinoza s'inspire directement de la révolution scientifique de son époque. Si Galilée a démontré que l'observation empirique permettait de mieux comprendre le mouvement des astres que les spéculations aristotéliciennes, pourquoi ne pas appliquer la même méthode d'observation rigoureuse aux textes bibliques? Cette analogie n'est pas fortuite. Spinoza a parfaitement conscience de reproduire, dans le domaine de l'exégèse, la révolution copernicienne. Jusqu'alors, on partait du principe que la Bible était la parole directe de Dieu, et on s'efforçait d'interpréter les passages difficiles en fonction de ce présupposé. Spinoza inverse la démarche. Il propose d'étudier d'abord ce que dit réellement le texte, dans son contexte historique et linguistique, avant de s'interroger sur sa signification spirituelle éventuelle. Cette inversion méthodologique peut paraître anodine aujourd'hui. Elle était révolutionnaire au XVIIe siècle, car elle implique de traiter la Bible comme n'importe quel document historique, en tenant compte de l'époque de sa rédaction, des intentions de ses auteurs, des circonstances politiques et sociales qui ont présidé à sa composition. Mais Spinoza va plus loin encore. Il ne se contente pas d'étudier le contenu des textes bibliques, il s'interroge sur leur formation, leur transmission, leur canonisation. Comment ces livres ont-ils été sélectionnés parmi d'autres? Qui a décidé de leur caractère sacré? À quelle époque? Dans quelles circonstances? Ces questions banales pour un historien moderne étaient proprement scandaleuses à l'époque de Spinoza. Elles remettaient en cause l'autorité même des Écritures, en montrant qu'elles résultaient de choix humains discutables plutôt que d'une révélation divine indiscutable. Les découvertes révolutionnaires. Quels sont les résultats concrets de cette enquête méthodique?
Spinoza accumule les preuves que le Pentateuque ne peut être l'œuvre de Moïse. Nous avons déjà évoqué le problème du récit de la mort de Moïse, raconté par Moïse lui-même. Mais les arguments spinozistes vont bien au-delà de cette contradiction évidente. L'analyse linguistique révèle des variations de style, de vocabulaire, de perspectives théologiques qui trahissent la multiplicité des auteurs. Prenons l'exemple des noms divins. Dans certains passages, Dieu est appelé Elohim. Dans d'autres, il est nommé Yahvé. Ces variations ne sont pas aléatoires. Elles correspondent à des traditions théologiques distinctes, probablement issues de régions différentes d'Israël. Plus troublant encore, le texte biblique contient des explications qui n'auraient pas été nécessaires à l'époque de Moïse, mais qui le deviennent pour des lecteurs postérieurs. Par exemple, quand le narrateur précise qu'à cette époque, les Cananéens habitaient encore le pays, cela implique qu'au moment de la rédaction, ils n'y habitaient plus. Or, selon la chronologie biblique traditionnelle, les Cananéens occupaient encore la Palestine à l'époque de Moïse. Ces anachronismes révèlent que le texte a été rédigé ou remanié bien après les événements qu'il prétend rapporter. Mais à quelle époque exactement? Spinoza formule une hypothèse audacieuse. Le Pentateuque aurait été compilé et largement réécrit à l'époque d'Esdras, ce scribe qui dirigea la restauration religieuse juive après l'exil babylonien, soit près de 1000 ans après Moïse. Cette hypothèse explique de nombreuses caractéristiques du texte biblique. Pourquoi insiste-t-il tant sur la pureté rituelle, sur la séparation d'avec les peuples étrangers, sur l'importance du temple de Jérusalem? Parce qu'il reflète les préoccupations de la communauté juive post-exilique qui cherchait à reconstruire son identité après la catastrophe de la déportation babylonienne. L'impact des découvertes. Mais Spinoza ne s'arrête pas au Pentateuque. Il étend son analyse critique à l'ensemble des livres bibliques. Les livres historiques, Josué, Juges, Samuel, Rois, portent les traces d'une rédaction tardive et orientée. Les livres prophétiques eux-mêmes ont été remaniés par des éditeurs qui y ont ajouté des éléments conformes à leurs propres convictions théologiques. Cette déconstruction systématique de l'autorité traditionnelle des Écritures pourrait sembler destructrice. En réalité, Spinoza y voit une libération, en montrant que la Bible est une œuvre humaine, composée à des époques diverses par des auteurs multiples. Il ne la discrédite pas. Il lui restitue sa véritable grandeur. Car que révèle cette approche historique critique? Que les textes bibliques témoignent d'une extraordinaire aventure spirituelle, celle d'un peuple qui, pendant des siècles, s'est efforcé de donner un sens à son expérience historique en l'inscrivant dans une vision théologique cohérente. Les contradictions, les doublets, les anachronismes ne sont plus des obstacles à surmonter. Ils deviennent les traces vivantes de cette élaboration collective. Prenons l'exemple des 10 commandements. Spinoza remarque qu'ils existent en 2 versions légèrement différentes, celle de l'Exode 20 et celle du Deutéronome 5. La tradition rabbinique s'épuisait à expliquer ces variantes en préservant l'origine mosaïque unique des 2 textes. L'approche spinoziste résout élégamment le problème. Ces variantes s'expliquent par l'existence de traditions parallèles, conservées dans des milieux différents et harmonisées tardivement par les compilateurs finaux. Cette explication n'enlève rien à la valeur morale des commandements. Elle montre au contraire qu'ils ont été suffisamment importants pour être conservés et transmis sous des formes multiples, témoignant ainsi de leur enracinement profond dans la conscience collective du peuple hébreu. Comprenez-vous la révolution intellectuelle que représente cette approche? Spinoza libère l'étude des textes sacrés de l'alternative paralysante entre acceptation aveugle et rejet global. Il ouvre une 3e voie, la compréhension historique qui permet d'apprécier la richesse humaine des traditions religieuses sans pour autant leur accorder une autorité dogmatique absolue. Script vidéo. Les 10 commandements n'ont pas été écrits par Dieu. Spinoza révèle la vérité mosaïque. Introduction percutante. Imaginez un instant que tout ce que vous avez appris sur les 10 commandements soit un mensonge. Que se passerait-il si je vous disais qu'un brillant philosophe du XVIIe siècle a démontré, preuves à l'appui, que Moïse n'a jamais existé tel qu'on vous l'a enseigné?
que les tables de la loi ne sont pas l'œuvre divine que vous pensez connaître, mais avant de bouleverser vos certitudes les plus profondes, si vous aimez les histoires qui changent la vision du monde, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments révélateurs. Et dites-moi en commentaire, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'ai hâte de découvrir d'où viennent mes spectateurs les plus curieux. Si vous regardez sur votre téléphone portable, un petit geste qui m'aiderait énormément. Partagez cette vidéo. Cela permet à beaucoup plus de personnes de découvrir ces vérités cachées. Nous voici donc face à l'histoire de Baruch Spinoza, un homme qui a osé appliquer la raison là où régnait la foi aveugle. Un génie qui a payé le prix le plus lourd pour ses découvertes, l'excommunication, la persécution, l'exil. Mais ces révélations ont changé à jamais notre compréhension des textes sacrés. Êtes-vous prêts à découvrir comment un jeune homme de 23 ans a ébranlé les fondements de 3000 ans de tradition religieuse? Première partie. Le génie qui défia l'impossible. L'enfance d'un révolutionnaire. Avez-vous déjà imaginé ce que représentait grandir dans la communauté juive d'Amsterdam en 1632? Baruch Spinoza voit le jour dans une famille de marchands séfarades, ces juifs portugais qui avaient fui l'Inquisition pour trouver refuge dans les Provinces-Unies. Son père, Michael Spinoza, était un négociant prospère, membre respecté de la communauté synagogale Talmud Torah. Mais que se cache-t-il derrière cette façade de respectabilité bourgeoise? Le jeune Baruch grandit dans un environnement où les cicatrices de la persécution sont encore vives. Ses grands-parents ont vécu les terreurs de l'Inquisition portugaise, ces tribunaux religieux qui traquaient les nouveaux chrétiens, ces juifs convertis de force qui pratiquaient secrètement leur foi ancestrale. Pouvez-vous concevoir l'impact psychologique de grandir en sachant que vos ancêtres ont été torturés pour leurs croyances? Cette réalité forge le caractère du jeune Spinoza. D'un côté, il baigne dans l'orthodoxie rabbinique la plus stricte, de l'autre, il côtoie quotidiennement des hommes et des femmes qui ont appris à questionner l'autorité religieuse par pure nécessité de survie. L'éducation de Baruch suit le cursus traditionnel des jeunes juifs prometteurs de son époque. Il maîtrise parfaitement l'hébreu, l'aramien, le latin. Il étudie la Torah, le Talmud, les commentaires de Rashi et de Maïmonide. Ses professeurs à l'école Etz Haïm reconnaissent rapidement son intelligence exceptionnelle. Mais comment aurait-il pu deviner qu'il formait celui qui deviendrait le plus grand critique de leur tradition? À 17 ans, un événement traumatisant marque profondément le jeune homme, la mort prématurée de son père. Michael Spinoza décède en 1654, laissant Baruch hériter d'une entreprise commerciale en difficulté et de responsabilités familiales écrasantes. Mais cette tragédie personnelle ne fait-elle pas qu'accélérer une transformation intellectuelle déjà en cours? Car Spinoza a déjà commencé à fréquenter des cercles intellectuels non juifs. Il suit les cours de Franciscus van den Enden, un ancien jésuite devenu libre penseur qui enseigne le latin, les mathématiques et la philosophie moderne. Van den Enden initie son élève aux œuvres de Descartes, Bacon, Hobbes. Imaginez le choc. Après des années passées dans l'étude exclusive des textes sacrés, voici que s'ouvre devant lui l'univers de la raison pure, de la méthode scientifique, du doute méthodique, la naissance du doute. Que ressent un jeune homme brillant quand il découvre soudain que tout son univers intellectuel repose peut-être sur des fondations fragiles? Spinoza commence à appliquer les méthodes rationnelles de Descartes aux textes qu'il connaît par cœur depuis l'enfance. Et là, l'évidence le frappe comme un coup de tonnerre. La Bible est truffée de contradictions, d'anachronismes, d'incohérences logiques. Prenons un exemple concret qui l'interpelle particulièrement. Comment Moïse peut-il être l'auteur du Pentateuque alors que ce dernier décrit sa propre mort avec force détail? Dans le Deutéronome 34, on lit « Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Il l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor, et personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. » Comment un homme peut-il décrire ses propres funérailles? Cette question apparemment simple ouvre la boîte de Pandore du doute spinoziste. Si Moïse n'a pas écrit ces passages, qui les a écrits? Et si certaines parties du Pentateuque sont d'auteurs anonymes postérieurs, comment distinguer ce qui relève réellement de la révélation divine de ce qui n'est qu'ajout humain?
Mais Spinoza va plus loin encore dans son analyse. Il remarque que le texte biblique contient des références à des lieux dont les noms ont changé bien après l'époque de Moïse. Par exemple, dans la Genèse 14:14, on mentionne la ville de Dan. Or, selon le livre des Juges, cette ville ne s'appelait ainsi qu'après la conquête de Canaan par les tribus israélites, donc des siècles après Moïse. Ces découvertes troublantes ne restent pas confinées aux réflexions privées du jeune homme. Dans la tradition juive de l'époque, la discussion théologique fait partie intégrante de l'éducation religieuse. Spinoza commence donc à partager ses interrogations lors des débats sabbatiques, dans les cercles d'études de la synagogue. Ces questions dérangent. Pourquoi trouve-t-on dans la Bible des doublets narratifs, la même histoire racontée 2 fois avec des détails différents? Pourquoi Dieu semble-t-il changer d'avis ou se contredire d'un livre à l'autre? Comment expliquer que le style littéraire varie si drastiquement d'un chapitre à l'autre si tout provient de la même plume divine? L'impossible réconciliation. La situation devient rapidement intenable. Comment concilier une foi sincère avec des interrogations rationnelles légitimes? Spinoza tente d'abord de trouver un équilibre. Il explore les interprétations allégoriques de Maïmonide, qui permettent de préserver la vérité spirituelle des textes tout en acceptant leurs limites littérales. Mais cette solution de compromis ne le satisfait pas longtemps, car Spinoza n'est pas seulement un érudit, c'est aussi un homme de son temps. Le XVIIe siècle voit naître la science moderne. Galilée a révolutionné l'astronomie. Harvey a découvert la circulation sanguine. Descartes a fondé la philosophie sur des bases rationnelles nouvelles. Dans ce contexte intellectuel bouillonnant, comment accepter que la religion reste le seul domaine soustrait à l'examen critique? L'année 1655 marque un tournant décisif. Spinoza commence à exprimer publiquement des doutes sur l'immortalité de l'âme, sur la nature divine des Écritures, sur l'existence des anges. Ces déclarations font scandale au sein de la communauté. Les dirigeants de la synagogue tentent d'abord la persuasion douce. Ils organisent des rencontres avec les rabbins les plus érudits d'Amsterdam, espérant ramener le jeune homme sur le droit chemin. Mais Spinoza n'est plus le disciple docile d'autrefois. Ses convictions se sont affermies. Il développe déjà les prémices de sa philosophie future. L'univers obéit à des lois naturelles invariables. Dieu ne peut être séparé de la nature. La Bible doit être étudiée comme n'importe quel texte historique. Ces idées révolutionnaires ne pouvaient que conduire à la rupture finale. Les autorités religieuses réalisent qu'elles font face non pas à un jeune homme rebelle qu'on peut raisonner, mais à un système de pensée cohérent qui remet en question les fondements mêmes de l'orthodoxie. Deuxième partie, l'excommunication qui changea l'histoire. Le procès du siècle. Pouvez-vous imaginer l'atmosphère de tension qui régnait dans la synagogue portugaise d'Amsterdam en ce mois de juillet 1656? Baruch Spinoza, 23 ans à peine, se dresse face aux plus hautes autorités religieuses de sa communauté. Dans quelques instants va être prononcé l'un des anathèmes les plus célèbres de l'histoire intellectuelle occidentale. Mais comment en est-on arrivé là? Les mois précédents ont été marqués par une escalade dramatique. Les dirigeants communautaires ont d'abord tenté la corruption. Ils offrent à Spinoza une rente annuelle de 1000 florins, une somme considérable pour l'époque, à condition qu'il cesse ses déclarations blasphématoires et qu'il se contente d'assister aux offices religieux en silence, sans exprimer publiquement ses doutes. Que révèle cette proposition extraordinaire? Elle montre à quel point les autorités redoutent l'influence intellectuelle du jeune homme. Spinoza n'est pas n'importe qui dans la communauté. Son érudition biblique est reconnue, sa famille est respectée, ses arguments philosophiques commencent à séduire d'autres jeunes gens prometteurs. Mais Spinoza refuse catégoriquement ce marché de dupes. Comment pourrait-il accepter de vivre dans l'hypocrisie? Sa conception de la vérité ne souffre aucun compromis. Il continue donc à exprimer ouvertement ses convictions, même en sachant les conséquences dramatiques qui l'attendent. Les accusations portées contre lui sont d'une gravité exceptionnelle. Les registres de la synagogue parlent d'épouvantables hérésies, d'actes monstrueux, d'abominations. Mais quelles sont exactement ces hérésies qui justifient une exclusion définitive de la communauté?
Spinoza aurait nié l'origine divine de la Torah. Il aurait affirmé que les anges n'existent pas, que l'âme humaine est mortelle, que Dieu possède un corps physique. Surtout, il aurait soutenu que les textes bibliques ne sont que des œuvres humaines, rédigées à des époques diverses par des auteurs multiples poursuivant des objectifs politiques précis. Le Chérem du 27 juillet 1656. Le 27 juillet 1656 restera à jamais gravé dans l'histoire de la pensée occidentale. Ce jour-là, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, résonne la formule d'excommunication la plus terrible que la tradition juive ait jamais produite. Écoutez ces mots terrifiants. Par le jugement des anges et des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza avec le consentement de Dieu béni et de toute cette sainte assemblée devant les saints livres de la Torah avec les 613 commandements qui y sont écrits, avec l'anathème dont Josué anathématisa Jéricho, avec la malédiction qu'Élisée lança contre les enfants et avec toutes les et malédictions qui sont écrites dans la loi. Pouvez-vous mesurer la violence symbolique de ces paroles? L'excommunication ne se contente pas d'exclure Spinoza de la communauté religieuse. Elle le retranche littéralement du peuple d'Israël. Elle fait de lui un paria absolu. Le texte continue. Qu'il soit maudit le jour, qu'il soit maudit la nuit. Et qu'il soit maudit quand il se couche, et qu'il soit maudit quand il se lève, qu'il soit maudit quand il sort, et qu'il soit maudit quand il entre. Cette formule d'anathème puise dans les malédictions bibliques les plus terribles. La référence à Jéricho évoque la destruction totale de la ville cananéenne. Celle aux enfants moqués par le prophète Élisée rappelle qu'ils furent dévorés par des ours pour leur impiété. L'arsenal symbolique mobilisé vise à faire de Spinoza un exemple terrifiant pour quiconque serait tenté de suivre sa voie. Mais l'excommunication ne s'arrête pas aux menaces spirituelles. Elle comporte des conséquences sociales dramatiques. Que personne ne lui parle oralement ou par écrit, ne lui rende aucun service, ne demeure sous le même toit que lui, ne s'approche de lui à moins de 4 coudées, ne lise aucun écrit composé ou écrit par lui. Comprenez-vous ce que cela signifie concrètement? Du jour au lendemain, Spinoza devient un fantôme social. Sa propre famille doit le renier. Ses amis d'enfance ne peuvent plus lui adresser la parole. Les commerçants de son quartier lui refusent leurs services. Il ne peut plus exercer son métier, fréquenter les lieux publics, participer à la vie civique normale. Les conséquences immédiates. Comment réagit Spinoza face à cette exclusion brutale de tout son univers social? Les témoignages de l'époque nous le montrent étonnamment serein. Loin de chercher à implorer le pardon ou à négocier sa réintégration, il assume pleinement ses positions philosophiques. Sa réponse à l'excommunication révèle déjà la grandeur de caractère qui va marquer toute sa vie. Cela ne m'oblige à rien que je n'eusse fait de toute façon, mais je me réjouis que cette occasion m'offre de commencer ma vie avec plus de liberté. Cette déclaration mérite qu'on s'y arrête. Que nous révèle-t-elle sur la personnalité de Spinoza? D'abord, qu'il ne subit pas l'excommunication comme une catastrophe, mais comme une libération. Ensuite, qu'il avait déjà anticipé cette rupture et s'y était préparé psychologiquement. Enfin, qu'il considère cette épreuve comme le début véritable de son existence intellectuelle autonome. Mais cette sérénité apparente ne doit pas masquer les difficultés concrètes auxquelles il fait face. Comment survivre quand on est coupé de sa famille, de sa communauté, de ses sources de revenus? Spinoza doit rapidement réorganiser toute son existence matérielle. Il quitte le domicile familial et s'installe dans un modeste logement du quartier chrétien d'Amsterdam. Pour subsister, il apprend le métier de polisseur de lentilles optiques, activité artisanale qui connaît un développement considérable avec l'essor de la science expérimentale. Cette reconversion professionnelle n'est pas anodine. Elle symbolise parfaitement le passage du monde clos de la tradition religieuse à l'univers ouvert de la recherche scientifique. Ces anciens coreligionnaires ne se contentent pas de l'ignorer. Ils organisent contre lui une véritable campagne de diffamation. On l'accuse d'athéisme, d'immoralité, de corruption intellectuelle. Certains fanatiques vont jusqu'à tenter de l'assassiner. Un soir, en sortant de la synagogue portugaise, où il était venu écouter un office par nostalgie, un homme l'attaque au couteau.
Spinoza échappe de peu à la mort, mais sa cape conserve à jamais la trace de la lame. Cet attentat manqué marque un tournant psychologique décisif. Spinoza comprend que ses anciens coreligionnaires sont prêts aux pires extrémités pour le faire taire. Il décide donc de quitter Amsterdam et de s'installer dans la campagne hollandaise, loin des passions religieuses de la capitale. Troisième partie, la révolution méthodologique, l'exil créateur. Que se passe-t-il dans l'esprit d'un génie quand il se retrouve brutalement coupé de tous ses repères sociaux et intellectuels? Pour Spinoza, l'excommunication et l'exil volontaire marquent paradoxalement le début de la période la plus créatrice de sa vie. Installé d'abord à Rijnsburg, petit village proche de Leyde, puis à Voorburg près de La Haye, il peut enfin développer librement son système philosophique révolutionnaire. Mais comment occupe-t-il ses journées dans cette solitude choisie? Le matin, il polit ses lentilles optiques, activité qui lui procure à la fois des revenus modestes et une satisfaction artisanale. L'après-midi et la soirée sont consacrés à l'écriture et à la correspondance, car Spinoza n'est pas un ermite. Il entretient une correspondance suivie avec les plus grands esprits de son époque, Leibniz, Huygens, Oldenburg, De Witt. Cette correspondance nous révèle un aspect méconnu de la personnalité spinoziste, son extraordinaire pédagogie. Comment expliquer les concepts les plus abstraits de manière claire et convaincante? Comment répondre aux objections sans jamais perdre patience? Les lettres de Spinoza sont des chefs-d'œuvre de précision intellectuelle et de courtoisie humaine. C'est dans ce contexte de liberté retrouvée qu'il entreprend la rédaction de son œuvre maîtresse concernant la critique biblique, le traité théologico-politique. Mais pourquoi choisit-il ce sujet plutôt qu'un autre? La réponse nous éclaire sur ses motivations profondes. Spinoza ne cherche pas à détruire la religion par plaisir iconoclaste. Son objectif est infiniment plus noble. Libérer la philosophie de la tutelle théologique, mais aussi libérer la religion authentique des superstitions qui l'obscurcissent. Pour lui, foi et raison n'ont pas les mêmes objets et ne doivent donc pas interférer l'une avec l'autre. La genèse du traité théologico-politique. Comment naît l'idée révolutionnaire d'appliquer la méthode historique critique aux textes sacrés? Spinoza s'inspire directement de la révolution scientifique de son époque. Si Galilée a démontré que l'observation empirique permettait de mieux comprendre le mouvement des astres que les spéculations aristotéliciennes, pourquoi ne pas appliquer la même méthode d'observation rigoureuse aux textes bibliques? Cette analogie n'est pas fortuite. Spinoza a parfaitement conscience de reproduire, dans le domaine de l'exégèse, la révolution copernicienne. Jusqu'alors, on partait du principe que la Bible était la parole directe de Dieu, et on s'efforçait d'interpréter les passages difficiles en fonction de ce présupposé. Spinoza inverse la démarche. Il propose d'étudier d'abord ce que dit réellement le texte, dans son contexte historique et linguistique, avant de s'interroger sur sa signification spirituelle éventuelle. Cette inversion méthodologique peut paraître anodine aujourd'hui. Elle était révolutionnaire au XVIIe siècle, car elle implique de traiter la Bible comme n'importe quel document historique, en tenant compte de l'époque de sa rédaction, des intentions de ses auteurs, des circonstances politiques et sociales qui ont présidé à sa composition. Mais Spinoza va plus loin encore. Il ne se contente pas d'étudier le contenu des textes bibliques, il s'interroge sur leur formation, leur transmission, leur canonisation. Comment ces livres ont-ils été sélectionnés parmi d'autres? Qui a décidé de leur caractère sacré? À quelle époque? Dans quelles circonstances? Ces questions, banales pour un historien moderne, étaient proprement scandaleuses à l'époque de Spinoza. Elles remettaient en cause l'autorité même des Écritures, en montrant qu'elles résultaient de choix humains discutables plutôt que d'une révélation divine indiscutable. Les découvertes révolutionnaires. Quels sont les résultats concrets de cette enquête méthodique? Spinoza accumule les preuves que le Pentateuque ne peut être l'œuvre de Moïse. Nous avons déjà évoqué le problème du récit de la mort de Moïse, raconté par Moïse lui-même. Mais les arguments spinozistes vont bien au-delà de cette contradiction évidente. L'analyse linguistique révèle des variations de style, de vocabulaire, de perspectives théologiques qui trahissent la multiplicité des auteurs. Prenons l'exemple des noms divins. Dans certains passages, Dieu est appelé Elohim. Dans d'autres, il est nommé Yahvé. Ces variations ne sont pas aléatoires. Elles correspondent à des traditions théologiques distinctes,
probablement issus de régions différentes d'Israël. Plus troublant encore, le texte biblique contient des explications qui n'auraient pas été nécessaires à l'époque de Moïse, mais qui le deviennent pour des lecteurs postérieurs. Par exemple, quand le narrateur précise qu'à cette époque, les Cananéens habitaient encore le pays, cela implique qu'au moment de la rédaction, ils n'y habitaient plus. Or, selon la chronologie biblique traditionnelle, les Cananéens occupaient encore la Palestine à l'époque de Moïse. Ces anachronismes révèlent que le texte a été rédigé ou remanié bien après les événements qu'il prétend rapporter. Mais à quelle époque exactement? Spinoza formule une hypothèse audacieuse. Le Pentateuque aurait été compilé et largement réécrit à l'époque d'Esdras, ce scribe qui dirigea la restauration religieuse juive après l'exil babylonien, soit près de 1000 ans après Moïse. Cette hypothèse explique de nombreuses caractéristiques du texte biblique. Pourquoi insiste-t-il tant sur la pureté rituelle, sur la séparation d'avec les peuples étrangers, sur l'importance du temple de Jérusalem? Parce qu'il reflète les préoccupations de la communauté juive post-exilique qui cherchait à reconstruire son identité après la catastrophe de la déportation babylonienne. L'impact des découvertes. Mais Spinoza ne s'arrête pas au Pentateuque. Il étend son analyse critique à l'ensemble des livres bibliques. Les livres historiques, Josué, Juges, Samuel, Rois, portent les traces d'une rédaction tardive et orientée. Les livres prophétiques eux-mêmes ont été remaniés par des éditeurs qui y ont ajouté des éléments conformes à leurs propres convictions théologiques. Cette déconstruction systématique de l'autorité traditionnelle des Écritures pourrait sembler destructrice. En réalité, Spinoza y voit une libération. En montrant que la Bible est une œuvre humaine, composée à des époques diverses par des auteurs multiples, il ne la discrédite pas. Il lui restitue sa véritable grandeur. Car que révèle cette approche historique critique? Que les textes bibliques témoignent d'une extraordinaire aventure spirituelle, celle d'un peuple qui, pendant des siècles, s'est efforcé de donner un sens à son expérience historique en l'inscrivant dans une vision théologique cohérente. Les contradictions, les doublets, les anachronismes ne sont plus des obstacles à surmonter. Ils deviennent les traces vivantes de cette élaboration collective. Prenons l'exemple des 10 commandements. Spinoza remarque qu'ils existent en 2 versions légèrement différentes, celle de l'Exode 20 et celle du Deutéronome 5. La tradition rabbinique s'épuisait à expliquer ces variantes en préservant l'origine mosaïque unique des 2 textes. L'approche spinoziste résout élégamment le problème. Ces variantes s'expliquent par l'existence de traditions parallèles, conservées dans des milieux différents et harmonisées tardivement par les compilateurs finaux. Cette explication n'enlève rien à la valeur morale des commandements. Elle montre au contraire qu'ils ont été suffisamment importants pour être conservés et transmis sous des formes multiples, témoignant ainsi de leur enracinement profond dans la conscience collective du peuple hébreu. Comprenez-vous la révolution intellectuelle que représente cette approche? Spinoza libère l'étude des textes sacrés de l'alternative paralysante entre acceptation aveugle et rejet global. Il ouvre une 3e voie, la compréhension historique, qui permet d'apprécier la richesse humaine des traditions religieuses sans pour autant leur accorder une autorité dogmatique absolue. 4e partie, Mox, l'homme derrière le mythe. Mais maintenant, penchons-nous sur la figure la plus controversée de toute l'analyse spinoziste, Moïse lui-même. Si vous appréciez ces révélations historiques qui bouleversent notre vision du passé, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de ces découvertes extraordinaires. Et dites-moi en commentaire, de quel pays nous suivez-vous et à quelle heure regardez-vous cette vidéo? J'adore découvrir d'où viennent mes spectateurs les plus passionnés d'histoire. Si vous êtes sur mobile et que cette enquête vous captive, un petit partage m'aiderait énormément à toucher plus de personnes curieuses comme vous. L'enquête sur le Moïse historique. Qui était réellement Moïse? Cette question, apparemment simple, cache l'une des enquêtes les plus complexes de l'histoire ancienne. Spinoza, avec sa méthode rigoureuse, entreprend de distinguer le Moïse de l'histoire du Moïse de la légende. Et ce qu'il découvre va ébranler 13 siècles de certitudes religieuses. Commençons par les faits troublants que Spinoza relève dans les textes eux-mêmes. Comment expliquer que Moïse soit décrit comme l'homme le plus humble de la terre, dans un texte qu'il est censé avoir écrit lui-même? Quelle modestie authentique s'auto-proclamerait ainsi?
Cette formulation trahit immédiatement la plume d'un biographe extérieur, probablement très postérieur aux événements décrits. Plus dérangeant encore, le texte biblique affirme qu'aucun prophète ne s'est jamais élevé en Israël comme Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Cette comparaison n'a de sens que si elle est écrite après l'apparition de nombreux autres prophètes, donc plusieurs siècles après la mort supposée de Moïse. Comment celui-ci aurait-il pu prévoir l'histoire prophétique future d'Israël? Mais Spinoza ne s'arrête pas à ces contradictions internes. Il s'interroge sur la vraisemblance historique de la geste mosaïque. Est-il crédible qu'un seul homme ait accompli tous les exploits attribués à Moïse, libération de l'Égypte, traversée de la mer Rouge, révélation du Sinaï, 40 années d'errance dans le désert, conquête de la Transjordanie? Cette accumulation de prodiges sur une seule existence ne révèle-t-elle pas plutôt un processus de mythification? Dans l'Antiquité, il était courant d'attribuer à un héros fondateur légendaire l'ensemble des institutions et des traditions d'un peuple. Romulus pour Rome, Lycurgue pour Sparte, Solon pour Athènes. Moïse ne serait-il pas le Romulus hébreu, personnage composite cristallisant des siècles d'évolution religieuse et sociale? Les anachronismes révélateurs. L'analyse linguistique menée par Spinoza révèle des anachronismes encore plus troublants. Le Pentateuque emploie des termes qui n'existaient pas à l'époque supposée de Moïse. Par exemple, le mot « philistin » apparaît dès la Genèse, alors que ce peuple ne s'est installé sur les côtes de Canaan qu'au XIIe siècle avant notre ère, soit bien après l'Exode traditionnel. De même, le texte mentionne des rois d'Édom avant qu'aucun roi régnât sur les enfants d'Israël. Cette précision n'aurait aucun sens à l'époque de Moïse, puisque la monarchie israélite ne fut instituée que sous Saül, vers 1020 avant notre ère. Elle ne prend son sens que rédigée sous la monarchie, donc plusieurs siècles plus tard. Ces détails, apparemment anodins, révèlent une vérité dérangeante. Le Pentateuque porte partout les traces de sa rédaction tardive. Il a été écrit non pas par un contemporain des événements, mais par des compilateurs qui avaient sous les yeux des siècles d'histoire accomplie. Spinoza pousse plus loin son enquête en examinant les institutions décrites dans les textes mosaïques. Le système sacrificiel du temple, les règles de pureté rituelle, l'organisation sacerdotale détaillée dans le Lévitique correspondent-ils à ce qu'on peut savoir de l'époque nomade d'Israël? L'archéologie moderne, que Spinoza ne pouvait connaître, a largement confirmé ses intuitions. Les fouilles n'ont révélé aucune trace de la présence massive d'Israélites dans le désert du Sinaï. Aucun campement pouvant abriter 600 000 hommes et leurs familles, soit environ 2 millions de personnes, selon les chiffres bibliques, n'a jamais été identifié. Plus troublant, les sites mentionnés dans le récit de l'Exode n'existaient pas à l'époque supposée de Moïse. La ville de Ramsès, d'où seraient partis les Hébreux, n'a été fondée qu'au XIIIe siècle. Les villes d'entrepôt que les Israélites auraient construites en Égypte n'apparaissent dans les textes égyptiens qu'à des époques bien postérieures. La genèse du mythe mosaïque. Comment expliquer alors la naissance et le développement de la tradition mosaïque? Spinoza propose une explication révolutionnaire pour son époque. Le personnage de Moïse résulte d'un processus collectif de création mythologique étalé sur plusieurs siècles. À l'origine, il y a probablement eu un ou plusieurs chefs charismatiques qui ont dirigé des groupes proto-israélites lors de leur installation en Canaan. Ces personnages historiques, dont les noms et les exploits réels nous échappent, ont servi de noyau autour duquel s'est cristallisée une tradition orale complexe. Cette tradition s'est enrichie au fil des générations. Chaque époque y a ajouté ses propres préoccupations, ses propres institutions, ses propres idéaux. Le Moïse du 8e siècle n'était déjà plus celui du 10e siècle, qui n'était lui-même plus celui des origines tribales. Le processus s'est accéléré après l'exil babylonien. Confrontés à la nécessité de reconstruire leur identité nationale et religieuse, les Juifs de l'époque perse ont entrepris une vaste opération de compilation et d'harmonisation de leurs traditions ancestrales. C'est à ce moment que le personnage de Moïse a acquis sa forme définitive, synthèse grandiose de siècles d'évolution spirituelle.
Cette explication rend compte de toutes les contradictions relevées par Spinoza. Si le Pentateuque reflète différentes époques, c'est qu'il a été composé à différentes époques. Si Moïse y apparaît tantôt comme un simple chef tribal, tantôt comme un législateur génial, tantôt comme un mystique inspiré, c'est que ces différents aspects correspondent à différentes phases de l'élaboration du mythe. Le rôle d'Esdras. Le scribe Spinoza identifie un personnage clé dans cette élaboration finale. Esdras, le scribe qui dirigea la restauration religieuse juive vers 450 avant notre ère. Les textes bibliques eux-mêmes le présentent comme celui qui remit en vigueur la loi de Moïse après l'exil babylonien. Mais que signifie exactement cette remise en vigueur? Pour Spinoza, elle implique nécessairement une œuvre de réécriture considérable. Esdras n'a pas seulement recopié d'anciens manuscrits, il a unifié, harmonisé, complété des traditions diverses pour créer le corpus cohérent que nous connaissons aujourd'hui. Cette hypothèse explique pourquoi le Pentateuque reflète si clairement les préoccupations de l'époque post-exilique. Insistance sur la pureté rituelle, méfiance envers les mariages mixtes, centralisation du culte à Jérusalem, organisation minutieuse de la caste sacerdotale. Toutes ces caractéristiques correspondent exactement aux réformes entreprises par Esdras et Néhémie. Le génie d'Esdras a été de présenter ces innovations comme des restaurations. En attribuant ces réformes à l'autorité antique de Moïse, il leur donnait une légitimité incontestable. Le Moïse d'Esdras devient ainsi le porte-parole inspiré des nécessités de son époque. Cette manipulation n'a rien de cynique. Elle correspond à une conception antique de l'autorité religieuse, où l'innovation ne peut se légitimer que par référence à la tradition. Esdras ne cherche pas à tromper. Il actualise un héritage spirituel authentique en l'adaptant aux besoins nouveaux de sa communauté. Cinquième partie, le prix de la vérité et l'héritage révolutionnaire. La publication clandestine de 1670. Imaginez l'Europe de 1670. Les guerres de religion viennent de s'achever, laissant le continent exsangue et traumatisé. Dans ce contexte de reconstruction, paraît anonymement à Amsterdam un ouvrage au titre apparemment anodin, Tractatus Theologico-Politicus. Qui aurait pu deviner que ce livre allait déclencher l'une des plus grandes controverses intellectuelles de l'histoire occidentale? Spinoza a pris toutes les précautions possibles. L'ouvrage est publié sans nom d'auteur, chez un éditeur fictif, avec une fausse adresse d'impression. Même le titre de la page de garde est trompeur. Il prétend que l'ouvrage a été imprimé à Hambourg, alors qu'il sort en réalité des presses amsterdamoises de Jan Rieverts. Pourquoi tant de précautions? Parce que Spinoza sait parfaitement l'effet que vont produire ces révélations. En démontrant l'origine humaine des textes sacrés, en niant les miracles, en relativisant l'autorité prophétique, il sape les fondements mêmes sur lesquels repose l'ordre social européen de son époque. Car au XVIIe siècle, pouvoir politique et autorité religieuse sont indissociables. Contester la Bible, c'est contester la légitimité des souverains qui règnent par la grâce de Dieu. Remettre en question l'inspiration divine des Écritures, c'est ébranler tout l'édifice social de l'Ancien Régime. Les réactions ne se font pas attendre. Dès 670, les autorités catholiques inscrivent l'ouvrage à l'index des livres interdits. Les églises protestantes ne sont pas en reste. Synodes et consistoires rivalisent de condamnation. Même les autorités civiles s'en mêlent. En 1574, le Tractatus est officiellement interdit dans les Provinces-Unies, pourtant réputées pour leur tolérance. L'onde de choc européenne. Mais comment un livre interdit peut-il exercer une influence considérable? C'est tout le paradoxe de la censure. Plus on interdit un ouvrage, plus il suscite la curiosité. Le Tractatus circule sous le manteau dans toute l'Europe cultivée. On se l'arrache dans les salons parisiens, les universités allemandes, les académies italiennes. Les réactions des intellectuels de l'époque révèlent l'ampleur du bouleversement spinoziste. Leibniz, pourtant habitué aux spéculations les plus audacieuses, confie à un correspondant « Ce livre est plus dangereux que je ne l'avais cru d'abord ». Bossuet, le grand orateur sacré, dénonce l'horrible système de l'auteur anonyme. Même les esprits les plus ouverts sont déstabilisés.
Pierre Bayle, partisan de la tolérance religieuse, reconnaît la force des arguments spinozistes tout en redoutant leurs conséquences sociales. Comment maintenir l'ordre moral et politique si l'on remet en question les fondements religieux de l'autorité? Cette inquiétude traverse toutes les églises et toutes les confessions. Catholiques et protestants, habituellement divisés, se retrouvent unis dans la condamnation du spinozisme. Car les analyses de Spinoza ne visent pas une confession particulière, elles touchent aux racines communes du christianisme et du judaïsme. L'impact va bien au-delà des cercles théologiques. Les implications politiques du Tractatus effraient les gouvernants. Si les peuples se mettent à douter de l'origine divine des lois, comment maintenir leur obéissance? Si l'autorité des rois n'émane plus de Dieu, sur quoi la fonder? Cette dimension politique explique la violence des persécutions qui s'abattent sur les disciples de Spinoza. En 1678, un étudiant de Leyde, Johannes Kurbag, meurt en prison pour avoir diffusé les idées spinozistes. D'autres sont bannis, emprisonnés, leurs livres brûlés publiquement. La persécution organisée. Comment les autorités s'organisent-elles pour combattre l'influence spinoziste? Une véritable internationale anti-spinoziste se met en place, coordonnant les efforts des différentes églises européennes. Des listes d'ouvrages suspects circulent, des réseaux de surveillance se créent, des délateurs sont rémunérés. L'Inquisition espagnole et portugaise déploie des moyens considérables pour empêcher la diffusion du Tractatus dans la péninsule ibérique. Les douaniers sont formés à reconnaître les éditions clandestines. Les libraires font l'objet de perquisitions régulières. Posséder l'ouvrage devient passible du bûcher. En France, Bossuet obtient de Louis XIV la création d'une commission spéciale chargée de lutter contre l'athéisme spinoziste. Cette commission, composée de théologiens et de magistrats, dispose de pouvoirs étendus. Elle peut faire saisir les ouvrages suspects, interroger leurs possesseurs, prononcer des interdictions de séjour. Même les Provinces-Unies, pourtant réputées tolérantes, durcissent leur législation. En 1674, une ordonnance interdit formellement l'impression, la vente ou la diffusion du Tractatus Theologico-Politicus et autres ouvrages similaires tendant à nier l'autorité divine des Saintes Écritures. Cette répression généralisée révèle l'ampleur de la révolution intellectuelle spinoziste. Jamais depuis la Réforme, un ouvrage n'avait suscité une telle mobilisation des autorités religieuses et politiques. C'est la preuve que les contemporains avaient parfaitement mesuré la portée subversive des thèses de Spinoza. L'homme face à la tempête. Comment Spinoza lui-même réagit-il à cette persécution généralisée avec cette sérénité stoïcienne qui caractérise toute son existence? Loin de chercher à fuir ou à se cacher, il continue tranquillement son travail philosophique dans sa retraite de La Haye. Sa correspondance de cette époque témoigne d'une remarquable constance d'humeur. Il répond patiemment aux objections de ses contradicteurs, encourage ses disciples persécutés, poursuit ses recherches optiques. Cette égalité d'âme face à l'adversité illustre parfaitement sa philosophie de l'acceptation rationnelle du nécessaire. Pourtant, la pression psychologique est énorme. Spinoza sait qu'un fanatique peut l'assassiner à tout moment. Il a déjà échappé de peu à la mort en 1656. Les menaces se multiplient après la publication du Tractatus. Des pamphlets l'accusent d'être l'antéchrist, l'ennemi du genre humain, le corrupteur de la jeunesse. Malgré ces dangers, il refuse les invitations pressantes de ses amis qui lui proposent de s'exiler en Angleterre ou en Allemagne. « Je suis né hollandais », répond-il, « et j'entends mourir hollandais. » Cette fidélité à sa patrie d'adoption, qui pourtant le persécute, révèle la grandeur de caractère du philosophe. L'isolement social s'aggrave encore après 1670. Même ses anciens amis prennent leur distance. Certains, effrayés par les persécutions, cessent de lui écrire. D'autres, sincèrement choqués par ses positions, rompent définitivement avec lui. Cette solitude croissante n'altère en rien sa production intellectuelle. C'est au contraire dans ces années difficiles qu'il achève son chef-d'œuvre, l'éthique démontrée selon l'ordre géométrique. Cet ouvrage, qui ne sera publié qu'après sa mort, développe un système philosophique d'une cohérence parfaite, fondé sur la raison pure et l'amour intellectuel de Dieu. L'héritage souterrain. Comment les idées spinozistes survivent-elles à la persécution?
par des réseaux clandestins d'une efficacité remarquable. Des copies manuscrites du Tractatus circulent sous le manteau. Des sociétés secrètes se créent pour diffuser les thèses du maître. Un véritable spinozisme souterrain se développe dans toute l'Europe des Lumières. Les premiers relais sont souvent des médecins, des magistrats, des négociants, ces bourgeois cultivés qui forment l'épine dorsale de la République des lettres. Moins exposés que les clercs aux sanctions religieuses, ils peuvent plus facilement diffuser les idées nouvelles. L'influence s'exerce aussi par ricochet. Des penseurs qui n'osent pas se réclamer ouvertement de Spinoza s'inspirent néanmoins de ses méthodes. Pierre Bayle développe une critique historique de la Bible directement influencée par le Tractatus. Fontenelle popularise l'idée que les religions ne sont que des constructions humaines. Voltaire, qui prétend détester Spinoza, reprend en réalité nombre de ses arguments contre l'autorité biblique. Cette influence souterraine prépare la révolution intellectuelle du XVIIIe siècle. Quand les encyclopédistes entreprennent leur œuvre de vulgarisation critique, ils disposent déjà des outils forgés par Spinoza. L'exégèse historico-critique, l'analyse rationnelle des textes sacrés, la relativisation des autorités religieuses, tout l'arsenal intellectuel des Lumières trouve ses origines dans le Tractatus. La reconnaissance tardive. Il faut attendre le XIXe siècle pour que Spinoza soit enfin reconnu à sa juste valeur. Les romantiques allemands, Goethe en tête, saluent en lui un précurseur génial. Les historiens positivistes apprécient sa méthode scientifique appliquée aux textes anciens. Les philologues bibliques redécouvrent ses intuitions sur la formation du Pentateuque. Cette réhabilitation tardive ne doit pas masquer l'extraordinaire courage intellectuel de Spinoza. Au XVIIe siècle, ses positions étaient proprement révolutionnaires. Nier l'historicité de Moïse, contester l'inspiration littérale de la Bible, expliquer rationnellement les phénomènes réputés miraculeux, tout cela demandait une audace intellectuelle rare. L'archéologie moderne a largement confirmé les intuitions spinozistes. Les fouilles n'ont trouvé aucune trace de l'Exode tel que le décrit la Bible. L'analyse linguistique a révélé la multiplicité des sources du Pentateuque. L'étude comparative des religions a montré les emprunts considérables du judaïsme aux cultures environnantes. Ces confirmations posthumes ne doivent pas nous faire oublier que Spinoza avançait dans l'inconnu. Il ne disposait ni de l'archéologie, ni de la linguistique comparative, ni de l'anthropologie religieuse. Sa seule méthode était l'application rigoureuse de la raison aux textes traditionnels. Et cette méthode s'est révélée remarquablement féconde. Conclusion finale. La vérité qui libère. Nous voici arrivés au terme de cette enquête extraordinaire sur l'un des plus grands bouleversements intellectuels de l'histoire humaine. Que nous a révélé cette plongée dans l'univers révolutionnaire de Baruch Spinoza? D'abord, que la vérité historique n'est jamais l'ennemi de la grandeur spirituelle. En démontrant que les 10 commandements n'ont pas été gravés par le doigt de Dieu sur les tables du Sinaï, Spinoza ne les a pas discrédités. Il leur a au contraire rendu leur véritable noblesse, celle d'être le fruit de la conscience morale humaine dans ce qu'elle a de plus élevé. Ces commandements n'ont pas jailli ex nihilo d'une révélation surnaturelle. Ils sont l'aboutissement d'une longue maturation collective, le distillat de siècles de réflexion éthique. Cette origine humaine, loin de les diminuer, les grandit, car elle montre que l'humanité porte en elle-même les germes de la justice et de la vérité. De même, le personnage de Moïse ne perd rien de sa grandeur à être reconnu comme une création littéraire géniale, plutôt que comme un personnage historique. Le Moïse de la Bible transcende infiniment le Moïse de l'histoire. Il incarne l'aspiration éternelle de l'humanité vers la liberté, la justice, la rencontre avec l'absolu. Spinoza nous a enseigné qu'il n'y a pas à choisir entre vérité historique et vérité spirituelle. Ces deux ordres de vérité répondent à des questions différentes et peuvent parfaitement coexister. L'historien nous dit ce qui s'est réellement passé. Le croyant nous révèle le sens profond de l'aventure humaine. Ni l'un ni l'autre n'a le monopole de la vérité. Cette leçon résonne encore aujourd'hui avec une actualité saisissante.
À l'heure où les fondamentalismes de tous bords prétendent imposer leurs vérités exclusives, l'exemple de Spinoza nous montre qu'il est possible de concilier rigueur intellectuelle et respect de la dimension spirituelle de l'existence. Le philosophe d'Amsterdam nous a légué bien plus qu'une méthode d'analyse critique des textes anciens. Il nous a tracé la voie d'une sagesse nouvelle, fondée sur l'amour de la vérité, mais dépourvue de tout fanatisme. Il nous a montré qu'on peut critiquer sans détruire, rationaliser sans désenchanter, démystifier sans désespérer. Car au fond, que nous dit Spinoza? Que l'être humain est assez grand pour créer ses propres valeurs, assez noble pour s'élever vers l'universel, assez sage pour distinguer l'essentiel de l'accessoire. Les 10 commandements valent non parce qu'ils tombent du ciel, mais parce qu'ils montent du cœur humain vers les cimes de la conscience morale. Cette révélation ultime de Spinoza garde toute sa force révolutionnaire. Nous n'avons pas besoin d'une autorité extérieure pour fonder notre éthique. Nous portons en nous-mêmes, par notre raison et notre sensibilité, tout ce qu'il faut pour construire une existence digne et juste. 3 siècles et demi après sa mort, Baruch Spinoza continue de nous interpeller. Son message traverse les âges avec une fraîcheur intacte. Ayez le courage de penser par vous-même. La vérité vous rendra libre. N'est-ce pas là le plus beau des commandements? Et vous, chers spectateurs, quel impact cette révélation aura-t-elle sur votre propre vision de l'histoire et de la spiritualité? La vérité spinoziste vous libère-t-elle ou vous inquiète-t-elle? Dites-le nous en commentaire. Le débat ne fait que commencer. Spinoza révèle des anachronismes encore plus troublants. Le Pentateuque emploie des termes qui n'existaient pas à l'époque supposée de Moïse. Par exemple, le mot « philistin » apparaît dès la Genèse, alors que ce peuple ne s'est installé sur les côtes de Canaan qu'au XIIe siècle avant notre ère, soit bien après l'Exode traditionnel. De même, le texte mentionne des rois d'Édom avant qu'aucun roi régnât sur les enfants d'Israël. Cette précision n'aurait aucun sens à l'époque de Moïse, puisque la monarchie israélite ne fut instituée que sous Saül, vers 1020 avant notre ère. Elle ne prend son sens que rédigée sous la monarchie, donc plusieurs siècles plus tard. Ces détails, apparemment anodins, révèlent une vérité dérangeante. Le Pentateuque porte partout les traces de sa rédaction tardive. Il a été écrit non pas par un contemporain des événements, mais par des compilateurs qui avaient sous les yeux des siècles d'histoire accomplie. Spinoza pousse plus loin son enquête en examinant les institutions décrites dans les textes mosaïques. Le système sacrificiel du temple, les règles de pureté rituelle, l'organisation sacerdotale détaillée dans le Lévitique correspondent-ils à ce qu'on peut savoir de l'époque nomade d'Israël? L'archéologie moderne, que Spinoza ne pouvait connaître, a largement confirmé ses intuitions. Les fouilles n'ont révélé aucune trace de la présence massive d'Israélites dans le désert du Sinaï. Aucun campement pouvant abriter 600 000 hommes et leurs familles, soit environ 2 millions de personnes, selon les chiffres bibliques, n'a jamais été identifié. Plus troublant, les sites mentionnés dans le récit de l'Exode n'existaient pas à l'époque supposée de Moïse. La ville de Ramsès, d'où seraient partis les Hébreux, n'a été fondée qu'au XIIIe siècle. Les villes d'entrepôt que les Israélites auraient construites en Égypte n'apparaissent dans les textes égyptiens qu'à des époques bien postérieures. La genèse du mythe mosaïque. Comment expliquer alors la naissance et le développement de la tradition mosaïque? Spinoza propose une explication révolutionnaire pour son époque. Le personnage de Moïse résulte d'un processus collectif de création mythologique étalé sur plusieurs siècles. À l'origine, il y a probablement eu un ou plusieurs chefs charismatiques qui ont dirigé des groupes proto-israélites lors de leur installation en Canaan. Ces personnages historiques, dont les noms et les exploits réels nous échappent, ont servi de noyau autour duquel s'est cristallisée une tradition orale complexe. Cette tradition s'est enrichie au fil des générations. Chaque époque y a ajouté ses propres préoccupations, ses propres institutions, ses propres idéaux. Le Moïse du 8e siècle n'était déjà plus celui du 10e siècle, qui n'était lui-même plus celui des origines tribales. Le processus s'est accéléré après l'exil babylonien.
Confrontés à la nécessité de reconstruire leur identité nationale et religieuse, les Juifs de l'époque perse ont entrepris une vaste opération de compilation et d'harmonisation de leurs traditions ancestrales. C'est à ce moment que le personnage de Moïse a acquis sa forme définitive, synthèse grandiose de siècles d'évolution spirituelle. Cette explication rend compte de toutes les contradictions relevées par Spinoza. Si le Pentateuque reflète différentes époques, c'est qu'il a été composé à différentes époques. Si Moïse y apparaît tantôt comme un simple chef tribal, tantôt comme un législateur génial, tantôt comme un mystique inspiré, c'est que ces différents aspects correspondent à différentes phases de l'élaboration du mythe. Le rôle d'Esdras. Le scribe Spinoza identifie un personnage clé dans cette élaboration finale. Esdras, le scribe qui dirigea la restauration religieuse juive vers 450 avant notre ère. Les textes bibliques eux-mêmes le présentent comme celui qui remit en vigueur la loi de Moïse après l'exil babylonien. Mais que signifie exactement cette remise en vigueur? Pour Spinoza, elle implique nécessairement une œuvre de réécriture considérable. Esdras n'a pas seulement recopié d'anciens manuscrits, il a unifié, harmonisé, complété des traditions diverses pour créer le corpus cohérent que nous connaissons aujourd'hui. Cette hypothèse explique pourquoi le Pentateuque reflète si clairement les préoccupations de l'époque post-exilique. Insistance sur la pureté rituelle, méfiance envers les mariages mixtes, centralisation du culte à Jérusalem, organisation minutieuse de la caste sacerdotale. Toutes ces caractéristiques correspondent exactement aux réformes entreprises par Esdras et Néhémie. Le génie d'Esdras a été de présenter ces innovations comme des restaurations. En attribuant ces réformes à l'autorité antique de Moïse, il leur donnait une légitimité incontestable. Le Moïse d'Esdras devient ainsi le porte-parole inspiré des nécessités de son époque. Cette manipulation n'a rien de cynique. Elle correspond à une conception antique de l'autorité religieuse, où l'innovation ne peut se légitimer que par référence à la tradition. Esdras ne cherche pas à tromper. Il actualise un héritage spirituel authentique en l'adaptant aux besoins nouveaux de sa communauté. Cinquième partie, le prix de la vérité et l'héritage révolutionnaire. La publication clandestine de 1670. Imaginez l'Europe de 1670. Les guerres de religion viennent de s'achever, laissant le continent exsangue et traumatisé. Dans ce contexte de reconstruction, paraît anonymement à Amsterdam un ouvrage au titre apparemment anodin, Tractatus Theologico-Politicus. Qui aurait pu deviner que ce livre allait déclencher l'une des plus grandes controverses intellectuelles de l'histoire occidentale? Spinoza a pris toutes les précautions possibles. L'ouvrage est publié sans nom d'auteur, chez un éditeur fictif, avec une fausse adresse d'impression. Même le titre de la page de garde est trompeur. Il prétend que l'ouvrage a été imprimé à Hambourg, alors qu'il sort en réalité des presses amsterdamoises de Jan Rieverts. Pourquoi tant de précautions? Parce que Spinoza sait parfaitement l'effet que vont produire ces révélations. En démontrant l'origine humaine des textes sacrés, en niant les miracles, en relativisant l'autorité prophétique, il sape les fondements mêmes sur lesquels repose l'ordre social européen de son époque. Car au XVIIe siècle, pouvoir politique et autorité religieuse sont indissociables. Contester la Bible, c'est contester la légitimité des souverains qui règnent par la grâce de Dieu. Remettre en question l'inspiration divine des Écritures, c'est ébranler tout l'édifice social de l'Ancien Régime. Les réactions ne se font pas attendre. Dès 670, les autorités catholiques inscrivent l'ouvrage à l'index des livres interdits. Les églises protestantes ne sont pas en reste. Synodes et consistoires rivalisent de condamnation. Même les autorités civiles s'en mêlent. En 1574, le Tractatus est officiellement interdit dans les Provinces-Unies, pourtant réputées pour leur tolérance. L'onde de choc européenne. Mais comment un livre interdit peut-il exercer une influence considérable? C'est tout le paradoxe de la censure.
Plus on interdit un ouvrage, plus il suscite la curiosité. Le Tractatus circule sous le manteau dans toute l'Europe cultivée. On se l'arrache dans les salons parisiens, les universités allemandes, les académies italiennes. Les réactions des intellectuels de l'époque révèlent l'ampleur du bouleversement spinoziste. Leibniz, pourtant habitué aux spéculations les plus audacieuses, confie à un correspondant « Ce livre est plus dangereux que je ne l'avais cru d'abord ». Bossuet, le grand orateur sacré, dénonce l'horrible système de l'auteur anonyme. Même les esprits les plus ouverts sont déstabilisés. Pierre Bayle, partisan de la tolérance religieuse, reconnaît la force des arguments spinozistes tout en redoutant leurs conséquences sociales. Comment maintenir l'ordre moral et politique si l'on remet en question les fondements religieux de l'autorité? Cette inquiétude traverse toutes les églises et toutes les confessions. Catholiques et protestants, habituellement divisés, se retrouvent unis dans la condamnation du spinozisme. Car les analyses de Spinoza ne visent pas une confession particulière, elles touchent aux racines communes du christianisme et du judaïsme. L'impact va bien au-delà des cercles théologiques. Les implications politiques du Tractatus effraient les gouvernants. Si les peuples se mettent à douter de l'origine divine des lois, comment maintenir leur obéissance? Si l'autorité des rois n'émane plus de Dieu, sur quoi la fonder? Cette dimension politique explique la violence des persécutions qui s'abattent sur les disciples de Spinoza. En 1678, un étudiant de Leyde, Johannes Kurbag, meurt en prison pour avoir diffusé les idées spinozistes. D'autres sont bannis, emprisonnés, leurs livres brûlés publiquement. La persécution organisée. Comment les autorités s'organisent-elles pour combattre l'influence spinoziste? Une véritable internationale anti-spinoziste se met en place, coordonnant les efforts des différentes églises européennes. Des listes d'ouvrages suspects circulent, des réseaux de surveillance se créent, des délateurs sont rémunérés. L'Inquisition espagnole et portugaise déploie des moyens considérables pour empêcher la diffusion du Tractatus dans la péninsule ibérique. Les douaniers sont formés à reconnaître les éditions clandestines. Les libraires font l'objet de perquisitions régulières. Posséder l'ouvrage devient passible du bûcher. En France, Bossuet obtient de Louis XIV la création d'une commission spéciale chargée de lutter contre l'athéisme spinoziste. Cette commission, composée de théologiens et de magistrats, dispose de pouvoirs étendus. Elle peut faire saisir les ouvrages suspects, interroger leurs possesseurs, prononcer des interdictions de séjour. Même les Provinces-Unies, pourtant réputées tolérantes, durcissent leur législation. En 1674, une ordonnance interdit formellement l'impression, la vente ou la diffusion du Tractatus Theologico-Politicus et autres ouvrages similaires tendant à nier l'autorité divine des Saintes Écritures. Cette répression généralisée révèle l'ampleur de la révolution intellectuelle spinoziste. Jamais depuis la Réforme, un ouvrage n'avait suscité une telle mobilisation des autorités religieuses et politiques. C'est la preuve que les contemporains avaient parfaitement mesuré la portée subversive des thèses de Spinoza. L'homme face à la tempête. Comment Spinoza lui-même réagit-il à cette persécution généralisée avec cette sérénité stoïcienne qui caractérise toute son existence? Loin de chercher à fuir ou à se cacher, il continue tranquillement son travail philosophique dans sa retraite de La Haye. Sa correspondance de cette époque témoigne d'une remarquable constance d'humeur. Il répond patiemment aux objections de ses contradicteurs, encourage ses disciples persécutés, poursuit ses recherches optiques. Cette égalité d'âme face à l'adversité illustre parfaitement sa philosophie de l'acceptation rationnelle du nécessaire. Pourtant, la pression psychologique est énorme. Spinoza sait qu'un fanatique peut l'assassiner à tout moment. Il a déjà échappé de peu à la mort en 1656. Les menaces se multiplient après la publication du Tractatus. Des pamphlets l'accusent d'être l'antéchrist, l'ennemi du genre humain, le corrupteur de la jeunesse. Malgré ces dangers, il refuse les invitations pressantes de ses amis qui lui proposent de s'exiler en Angleterre ou en Allemagne. « Je suis né hollandais », répond-il, « et j'entends mourir hollandais ». Cette fidélité à sa patrie d'adoption, qui pourtant le persécute, révèle la grandeur de caractère du philosophe. L'isolement social s'aggrave encore après 1670. Même ses anciens amis prennent leur distance.
Certains, effrayés par les persécutions, cessent de lui écrire. D'autres, sincèrement choqués par ses positions, rompent définitivement avec lui. Cette solitude croissante n'altère en rien sa production intellectuelle. C'est au contraire dans ces années difficiles qu'il achève son chef-d'œuvre, l'éthique démontrée selon l'ordre géométrique. Cet ouvrage, qui ne sera publié qu'après sa mort, développe un système philosophique d'une cohérence parfaite, fondé sur la raison pure et l'amour intellectuel de Dieu. L'héritage souterrain. Comment les idées spinozistes survivent-elles à la persécution? Par des réseaux clandestins d'une efficacité remarquable. Des copies manuscrites du Tractatus circulent sous le manteau. Des sociétés secrètes se créent pour diffuser les thèses du maître. Un véritable spinozisme souterrain se développe dans toute l'Europe des Lumières. Les premiers relais sont souvent des médecins, des magistrats, des négociants, ces bourgeois cultivés qui forment l'épine dorsale de la République des lettres. Moins exposés que les clercs aux sanctions religieuses, ils peuvent plus facilement diffuser les idées nouvelles. L'influence s'exerce aussi par ricochet. Des penseurs qui n'osent pas se réclamer ouvertement de Spinoza s'inspirent néanmoins de ses méthodes. Pierre Bayle développe une critique historique de la Bible directement influencée par le Tractatus. Fontenelle popularise l'idée que les religions ne sont que des constructions humaines. Voltaire, qui prétend détester Spinoza, reprend en réalité nombre de ses arguments contre l'autorité biblique. Cette influence souterraine prépare la révolution intellectuelle du XVIIIe siècle. Quand les encyclopédistes entreprennent leur œuvre de vulgarisation critique, ils disposent déjà des outils forgés par Spinoza. L'exégèse historico-critique, l'analyse rationnelle des textes sacrés, la relativisation des autorités religieuses, tout l'arsenal intellectuel des Lumières trouve ses origines dans le Tractatus. La reconnaissance tardive. Il faut attendre le XIXe siècle pour que Spinoza soit enfin reconnu à sa juste valeur. Les romantiques allemands, Goethe en tête, saluent en lui un précurseur génial. Les historiens positivistes apprécient sa méthode scientifique appliquée aux textes anciens. Les philologues bibliques redécouvrent ses intuitions sur la formation du Pentateuque. Cette réhabilitation tardive ne doit pas masquer l'extraordinaire courage intellectuel de Spinoza. Au XVIIe siècle, ses positions étaient proprement révolutionnaires. Nier l'historicité de Moïse, contester l'inspiration littérale de la Bible, expliquer rationnellement les phénomènes réputés miraculeux, tout cela demandait une audace intellectuelle rare. L'archéologie moderne a largement confirmé les intuitions spinozistes. Les fouilles n'ont trouvé aucune trace de l'Exode tel que le décrit la Bible. L'analyse linguistique a révélé la multiplicité des sources du Pentateuque. L'étude comparative des religions a montré les emprunts considérables du judaïsme aux cultures environnantes. Ces confirmations posthumes ne doivent pas nous faire oublier que Spinoza avançait dans l'inconnu. Il ne disposait ni de l'archéologie, ni de la linguistique comparative, ni de l'anthropologie religieuse. Sa seule méthode était l'application rigoureuse de la raison aux textes traditionnels. Et cette méthode s'est révélée remarquablement féconde. Conclusion finale. La vérité qui libère. Nous voici arrivés au terme de cette enquête extraordinaire sur l'un des plus grands bouleversements intellectuels de l'histoire humaine. Que nous a révélé cette plongée dans l'univers révolutionnaire de Baruch Spinoza? D'abord, que la vérité historique n'est jamais l'ennemi de la grandeur spirituelle. En démontrant que les 10 commandements n'ont pas été gravés par le doigt de Dieu sur les tables du Sinaï, Spinoza ne les a pas discrédités. Il leur a au contraire rendu leur véritable noblesse, celle d'être le fruit de la conscience morale humaine dans ce qu'elle a de plus élevé. Ces commandements n'ont pas jailli ex nihilo d'une révélation surnaturelle. Ils sont l'aboutissement d'une longue maturation collective, le distillat de siècles de réflexion éthique. Cette origine humaine, loin de les diminuer, les grandit, car elle montre que l'humanité porte en elle-même les germes de la justice et de la vérité. De même, le personnage de Moïse ne perd rien de sa grandeur à être reconnu comme une création littéraire géniale, plutôt que comme un personnage historique. Le Moïse de la Bible transcende infiniment le Moïse de l'histoire.
Il incarne l'aspiration éternelle de l'humanité vers la liberté, la justice, la rencontre avec l'absolu. Spinoza nous a enseigné qu'il n'y a pas à choisir entre vérité historique et vérité spirituelle. Ces deux ordres de vérité répondent à des questions différentes et peuvent parfaitement coexister. L'historien nous dit ce qui s'est réellement passé. Le croyant nous révèle le sens profond de l'aventure humaine. Ni l'un ni l'autre n'a le monopole de la vérité. Cette leçon résonne encore aujourd'hui avec une actualité saisissante. À l'heure où les fondamentalismes de tous bords prétendent imposer leurs vérités exclusives, l'exemple de Spinoza nous montre qu'il est possible de concilier rigueur intellectuelle et respect de la dimension spirituelle de l'existence. Le philosophe d'Amsterdam nous a légué bien plus qu'une méthode d'analyse critique des textes anciens. Il nous a tracé la voie d'une sagesse nouvelle, fondée sur l'amour de la vérité, mais dépourvue de tout fanatisme. Il nous a montré qu'on peut critiquer sans détruire, rationaliser sans désenchanter, démystifier sans désespérer. Car au fond, que nous dit Spinoza ? Que l'être humain est assez grand pour créer ses propres valeurs, assez noble pour s'élever vers l'universel, assez sage pour distinguer l'essentiel de l'accessoire. Les 10 commandements valent non parce qu'ils tombent du ciel, mais parce qu'ils montent du cœur humain vers les cimes de la conscience morale. Cette révélation ultime de Spinoza garde toute sa force révolutionnaire. Nous n'avons pas besoin d'une autorité extérieure pour fonder notre éthique. Nous portons en nous-mêmes, par notre raison et notre sensibilité, tout ce qu'il faut pour construire une existence digne et juste. 3 siècles et demi après sa mort, Baruch Spinoza continue de nous interpeller. Son message traverse les âges avec une fraîcheur intacte. Ayez le courage de penser par vous-même. La vérité vous rendra libre. N'est-ce pas là le plus beau des commandements? Et vous, chers spectateurs, quel impact cette révélation aura-t-elle sur votre propre vision de l'histoire et de la spiritualité? La vérité spinoziste vous libère-t-elle ou vous inquiète-t-elle? Dites-le nous en commentaire. Le débat ne fait que commencer.